Et bienvenue à tous. Bonjour, bonsoir, bon appétit. On fait une petite révision, vite faite, du petit RGT. Alors, il a beaucoup roulé. Je me suis servi que de lui pendant pratiquement 2 mois. Ou 1 mois et demi. Là, ça fait 15 jours qu'il a pu rouler. Donc, vous avez vu certaines vidéos, il y en a quelques-unes. Mais il n'y a pas tout. Il a quand même roulé pas mal de fois dans la flotte. Le petit, il a roulé dans les flaques avec. Bon, là, on est lavé vite fait. Voilà, j'ai rien fait de spécial, j'ai pas huilé. J'ai juste passé un petit coup de pinceau. Alors, ce qu'on va voir, j'ai un petit peu bougé ça. On va rapprocher vers ici, vous m'entendez bien. On va voir déjà l'état. Et en fait, on va avancer l'entretien selon l'état. Je vais essayer, enfin, s'il n'est pas complet, tant mieux, puisque ce crawler va partir sur une autre chaîne. En prêt, voilà, je ne le vends pas. Je ne le donne pas, il n'y a pas eu de tombola, vous inquiétez pas. Mais voilà, il va partir en prêt, voir ce que la personne en pense. Alors déjà les roues, bon ça va pas mal par contre. Voilà, ça commence à sécher. Mais il y a quand même encore un peu d'humidité dedans. Ce que je vais voir, c'est si c'est rentré dans les ponts. Voir l'état des roulements. Voilà, que je prête la machine en bon état. Et ça va permettre à la personne à qui je vais la prêter de pouvoir le comparer à ce qu'il a déjà essayé. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, un petit peu de saleté classique. Le roulement. Le roulement, on va le démonter quand même. Il me fait un petit peu peur. On a des micro-roulements. Bon, normal vu la taille. Hein. Mais ils sont pas étanches. Ça permet de les huiler facilement, il n'y a pas de souci. Il faudra s'assurer qu'ils fonctionnent toujours bien. Et aussi qu'ils n'aient pas trop laissé rentrer de saleté dans les ponts. Alors, vous voyez là, je ne sais pas si vous le voyez, en fait il y a 2 petites vis qui nous tiennent le roulement. Et qui à mon avis nous tiennent l'axe aussi, pour éviter que la roue elle sorte. Et voilà. Bon bah écoutez, c'est qu'il est le focus ici. Voilà, le roulement. Bien sûr, je vais le rehuiler, mais non, tout va nickel. Est-ce qu'on a des traces? Quelque chose qui sera dedans? Apparemment non. Voilà, c'est pareil. Bon, je vais enlever ça juste pour huiler. Mais pas sûr que je vais enlever cet arbre. On va aller voir dans le diff. Si l'eau n'est pas rentrée, ben, ça sera un entretien très rapide. Allez, les 4 vis. On va y arriver. En même temps, ça vous montrera l'intérieur des diffs. Bon, moi aussi, hein, parce que je les ai pas ouverts, je me suis fié juste au carton et au site. Normalement, c'est des diffs alu, métal. On prendra un aimant, on verra. En tout cas, ils sont pas en plastique normalement. Et tout a bien résisté jusqu'à présent. Tout l'électronique RTR. Alors, je vais la laisser comme ça
Bon, on va le dire, c'est pour PLS. Hein. Je vais te la laisser... Je te laisse RTR. Comme ça, tu fais les essais, tu vois, tu dis ce que tu en penses. Et on verra bien. Après, moi, par la suite, je passerai ou sur un ISDT ou sur un Quick Run. Et vu les tarifs, ce sera sûrement un ISDT. Ou alors, vous avez aussi la petite bonne affaire, je la balance en vidéo. Si PLS s'il fait une recherche, il vous fera une vidéo là-dessus. Il y a le 1080 du Yikong qu'on retrouve à 30-35 € sur AliExpress. Mais il ne faut pas taper Obi-Wing ou 1080. Vous cherchez les pièces du Yikong, 1.8. Ou je crois même le Sherpa Pro. Enfin, c'est chez Yikong. Et vous aurez à 35 € le 1080. Ce qui peut être pas mal. Petite économie de 15 €. Alors, bah écoutez, c'est tout neuf. J'ai rien qui est rentré dedans. J'ai tout qui est nickel. Vous voyez, on a bien. C'est bien graissé d'origine. On a bien un beau diff. Donc là, ben, on va fermer tout ça. À l'avant, je ferai pareil. Je vais enlever les 4 roues. Je vais huiler un peu et basta quoi. Pareil, je te le nettoierai pas trop. Et n'aie pas peur de le rouler, n'aie pas peur. Une casse, ça arrive à n'importe qui. La carrosserie, je sais très bien qu'elle est en ABS, donc ça peut casser. Mais elle peut tenir aussi, hein, mais ne t'inquiète pas. On sait ce que c'est la RC. Donc, bon, je vais pas remonter ça devant vous. Bon, juste pour dire, tant que je dis ça, que c'est une bonne machine. Il y a le lien dans communauté sur la chaîne. Et il est même moins cher que ce que j'avais payé. Je crois que j'avais payé 103, 104, il est à 93. Carrément encore à 10 € de moins, 93 €. Allez, 95, 100 €. Une machine Dumbo RC, amortisseur hydraulique, moteur avec réducteur. Ça aussi, bon, là, je vais pas le démonter exprès pour ça, je pense qu'il n'y a pas besoin. Donc on le montrera à son retour d'ici quelques mois. On démontera plus en profondeur. Et je vous avoue que là, il y a un nouvel arrivant qui arrive plus tôt que prévu. Donc je préfère m'occuper de tenir mon engagement et d'envoyer ça à PLS vite fait. Parce qu'après je vais être occupé à autre chose. Je reprends le roulage des indices. Alors déjà le Deadbolt LCG, je suis super content. Et on va voir arriver à peu près le même type. Non, pas longtemps, j'en dis pas plus. Mais je pense qu'on va... Ça va être encore une bonne machine. C'est sûrement à conseiller, même aux débutants. Parce que alors là, on est vraiment complet. Je n'en dis pas plus. J'avais déjà trop dit. Bon, donc tout ce petit crawler, bon, on a tout en cruciforme. Hein, pour l'échelle, ça dérange pas. C'est très bien. Bon, je mettrai les deux autres après. Donc voilà, je répète encore une fois les seules modifs que j'ai faites. Couper le deuxième arceau qui était sur le toit, enlever la roue arrière et passer les pneus WD-40. Sinon, il est full stock. Donc, PLS, tu vas nous tester ça. Je te dis, tu as tout ton temps.
Tu donnes ton avis. Si tu préfères Lobitech, eh ben ça sera bien, mais bon, on va se dire quand même, Lobitech il est à 150. Ouais, je crois 150, c'est un peu cher pour ce qu'on a, à mon avis. Hein, ils auraient fait quelque chose. Enfin, tout simplement, ils auraient pris cette base. Hein, on aurait compris le prix. Hein. Après, PLS, il va me dire, mais non, ton RGT, c'est d'un. Non, je pense pas. Je pense que tu vas te régaler avec ça. On verra si je t'envoie que celui-là d'ailleurs. On va voir si j'ai pas un autre petit. Bon, ça on verra. Je te contacte quand j'ai fini la révision de ce petit machin. Donc sûrement demain. Sauf si j'ai pas trop le temps demain. Voilà. Bon, je vais quand même enlever les roues avant. Vidéo de 3/4 d'heure pour enlever 4 roues. En fait, vous voyez là, ce que j'ai fait, enlever le pont, ben, ce que vous faites pour la révision. C'est hyper rapide. Il n'y a même pas besoin de les enlever. Vous voyez, par contre, on a toujours des herbes qui viennent se caler au mauvais endroit. Donc, par contre, à l'avant, est-ce que ça serait pas un peu plus exposé? Ouais, si on a moins de 10 minutes, on se fait l'avant. On a combien? On est déjà à 12 minutes. J'aurais bien aimé voir si quand même... Ah, vous n'êtes pas 4 vis près, hein, de toute façon. C'est très bien, il y en a, ils ont déjà lâché l'affaire à 3 minutes, hein, selon les statistiques de l'INSEE. YouTube. Et c'est pour ceux qui veulent savoir vraiment. Parce que vous avez vu la petite vidéo que j'ai fait dans la flaque d'eau. En fait, vous prenez ça fois 3, pas en hauteur, hein, mais en durée. Et vraiment rentrer à fond dans les flaques. C'était Igozor qui conduisait. C'était pas la même, hein, on en a trouvé une autre. Et il a bien roulé dans l'eau. Et pourtant, il s'en sort très bien. Sans rouille, sans dégâts. Après, j'avoue, j'ai un petit peu l'impression qu'il y a un petit peu de résistance. C'est pour ça que je pensais un petit peu de rouille. Non, en fait, non. Je verrai bien, je vais huiler. Et je verrai bien. Et après, PLS, c'est pas un débutant. Enfin, pareil, hein, il commence à se confirmer. Il saura quoi faire en cas de souci. Même si, à mon avis, tu n'auras pas de souci là-dessus. Sauf si tu essayes de tirer un Congo avec, mais... Voilà, il est trop léger, celui-là, il n'y arrivera pas. Ah, vous me tirez un Kangoo qu'une Clio. C'est plus léger. Allez, verdict avant de vous laisser tranquille. Lui, le cache par contre à l'avant, vous voyez. Là, c'est la partie qui est en bas, donc il frotte. Lui, il a bien morflé. Se demander si j'en prendrais pas un autre. Et c'est pareil, bah, regardez l'état de la graisse. C'est vraiment la couleur de la graisse, il n'y a rien dedans, c'est nickel. Donc voilà, allez, je vais préparer cet envoi et on va l'envoyer au destinataire qui puisse s'amuser avec, nous faire un vrai retour, comme ça vous n'aurez pas que le mien là-dessus. En français évidemment, et vous verrez, je pense qu'il vous dira que ça vaut vraiment le coup. Ah oui, tant qu'on y est, toi Palès, t'as intérêt à avoir suivi. Tu vois, t'as le petit bouton sur le côté. Ça, j'ai prévu de le déplacer.
Mais pour l'instant, je te laisse aussi. Tu verras que ça t'arrivera de te prendre une branche et que ça te débranche, ça te coupe la lime. Donc, ou tu le replaceras toi, ou je le ferai moi. En attendant, je te laisse comme ça. Voilà, je te remonte tout ça. Et je te prépare ça. Allez. Donc à très bientôt pour un bel unbox. Je vous dis que ça. À moins que l'unbox je l'ai fait avant. Ouais, je parle, je m'avance. Bref, on s'en fout. Les vidéos, elles y seront toutes les deux. Allez. Merci d'avoir suivi. Et à très bientôt pour la suite. Ciao, c'est pour toi.